arrêtez d'être gentil. La gentillesse, c'est merveilleux. Je suis moi-même hypersensible et si je pouvais vivre dans un monde de bisounours, je vous assure que j'irais. J'ai eu beaucoup de mal à me rendre compte que tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas bienveillant sur cette terre et qu'on doit se préserver des personnes qui ne sont pas gentilles. Si vous êtes de ce tempérament à toujours vouloir être gentil et à croire, espérer que tout le monde le sera en retour, cette vidéo est faite pour vous et elle est vraiment indispensable. Je vous invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout. Je vous fais cette vidéo parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à me dire que non, tout le monde n'est pas bienveillant, qu'il y a des gens qui vont venir te faire du mal et tu dois les repérer et t'en préserver. Et c'est très dur à accepter parce que quand on est dans une volonté de faire le bien autour de soi, qu'on est toujours à être un petit peu naïf, candide, eh bien il y a cette réalité qui nous tombe dessus, surtout pour tous les profils un peu hypersensibles, etc. Et waouh, ça peut être hyper violent. Je vous avoue qu'à un moment donné, j'avais l'impression que j'étais même pas faite, j'avais pas atterri dans le bon monde. C'est comme si on s'était trompé. On m'avait envoyé dans un monde, en fait, je suis pas calibrée pour ce monde-là, moi. Et j'ai dit, mais je vais pas survivre, en fait, c'est pas possible. Plus on avance dans la vie d'adulte, plus on réalise que la gentillesse n'est pas la valeur la plus propagée, partagée au sein de notre planète. Et on se dit, waouh! C'est dur, c'est waouh. Et pourtant, il faut arriver à survivre et même à se faire une place, à se créer un chemin jusqu'à se faire une place au soleil, là où on se sent bien, on se sent épanoui et c'est totalement possible. Mais pour cela, il faut quand même veiller à certaines choses et être au courant de certains paramètres qui pourraient nous échapper. La première des choses, c'est d'être conscient que si on dit que vous êtes trop gentil, oh mais toi t'es trop gentil, oh mais toi t'es vraiment gentil, presque comme si c'était une tare d'être gentil, alors que non, c'est quand même ultra positif, ça veut dire que vous pourriez vous faire surprendre par des personnes malveillantes, mal intentionnées, toxiques, et ces personnes parfois ont des comportements très néfastes, mais sans même s'en rendre compte. On a des personnes qui ont des attitudes, c'est de l'ordre de l'inconscient. Elles vont essayer de vous détruire, de vous déstabiliser, mais elles ne le font même pas exprès, elles ne s'en rendent même pas compte elles-mêmes qu'elles sont dans un processus de destruction. Donc, ne prenez pas les choses personnellement. Si vous trouvez qu'une personne a une attitude méchante envers vous, etc., préservez-vous. Vraiment, c'est mon premier conseil. Préservez-vous et mettez ça loin de vous. Et ce qui va être très important, c'est de vous servir des situations difficiles que vous auriez pu vivre autour de ça pour en prendre un enseignement et vous préparer pour les prochaines fois. Parce que des personnes malveillantes, il y en aura toujours dans votre vie qui vont graviter plus ou moins près de vous. Et ce qui va être intéressant et important dans notre cas, quand on est trop gentil, c'est de repérer ces personnes. Vous allez arriver à faire comme un descriptif de ces personnes qui sont néfastes pour vous. Peut-être que ça ne fera rien sur d'autres personnes, mais vous qui avez un tempérament trop gentil, avec tout ce que ça implique derrière, vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Vous n'aurez pas forcément une étiquette collée sur le front de la personne pour vous dire attention, personne qui va vous faire du mal. Non. Donc il va falloir trouver vos propres repères. Et souvent, ça se fait au niveau instinctif. On le sait, on le travaille ensemble sur ma chaîne. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, vraiment abonnez-vous. On sait qu'il y a des informations que notre cerveau inconscient capte dans la communication, dont on n'a pas conscience, nous, consciemment, là. On ne s'en rend pas compte, mais le cerveau, lui, il capte tout. Il comprend, il lit entre les lignes, il comprend le langage corporel, la posture, le regard, les sous-entendus. On a une partie de nous qui comprend beaucoup plus de choses et on ne s'en rend pas compte. Et là, ça devient l'ordre de l'instinct. Vous savez, quand vous avez cette sensation, ouais, je ne sais pas pourquoi cette personne, je ne la sens pas. Pourtant, elle ne vous a rien fait, et puis vous êtes gentil, donc vous n'allez pas l'éloigner de vous, alors que la pauvre, elle ne vous a rien fait de mal. Mais votre cerveau inconscient, lui, il a repéré.
Il a déjà vécu des situations, il peut comparer avec ce que vous avez vécu dans le passé, avec plein de choses. Il y a il y a une machine qui se met en route sans que vous en ayez conscience. Et c'est pour ça que vous avez parfois l'instinct qui vous dit attention, attention, terrain glissant, ça là je la sens pas, cette personne, faut se méfier. Et puis vous, gentil comme vous êtes, bah non, attends, elle m'a rien fait. Non, vraiment mon conseil, écoutez votre instinct. On ne peut pas être copain avec tout le monde, on ne peut pas imaginer son futur avec toutes les personnes qui se présentent dans notre vie, on ne peut pas dire oui et donner de l'attention, de l'amour, de l'affection à toutes les personnes qu'on va croiser dans notre vie. Alors si on a une personne, et sans savoir pourquoi notre instinct nous dit de nous méfier, méfions-nous. Ça ne veut pas dire que forcément notre instinct a repéré un danger, etc. Mais au lieu d'être tout ouvert, gentillesse extrême, on se donne complètement dans cette nouvelle relation, on y va plus doucement que prévu et on se méfie. Donc ça, c'est vraiment la première des choses, c'est se préserver. Préservez-vous, repérez les personnes qui ne sont pas dans le même délire de gentillesse que vous et tenez-les à distance. Deuxième chose très importante, quand on vous dit que vous êtes trop gentil, c'est qu'il y a une fracture entre ce que vous pensez vous donner comme image, parce que vous êtes gentil, vous êtes sympa, vous rendez service, vraiment, vous êtes une super personne, vous êtes génial, et l'image qu'une personne pourrait avoir de vous à cause de cet excès de gentillesse, cette image qui peut être totalement dégradée, voire négative. Que peut-il se passer dans l'esprit d'une personne si vous êtes trop gentil avec elle ? Prenons l'exemple du domaine professionnel, où vous allez tout le temps dire oui. On va vous rajouter un dossier, vous allez dire oui, on va vous dire de rester jusqu'à 19h, vous allez dire oui. On va toujours abuser et c'est plus une histoire de faire un effort, de faire des concessions, de s'investir, voilà, pour montrer qu'on veut s'investir, etc. Là, c'est vraiment quand ça dépasse les limites et qu'on voit que on peut pousser le truc avec vous, vous serez toujours gentil, à nous rendre service, à dire oui, à dire oui. Vous avez la sensation d'être une personne super, parce que vous donnez votre maximum, vous êtes à 200%, voilà, vraiment vous aidez, vous êtes là pour les autres, vous êtes dans l'empathie, le partage, l'altruisme, tout ça. Mais la personne en face de vous, comment ça peut se retourner dans son esprit ? Elle peut penser que vous n'avez pas de personnalité, vous n'avez pas de caractère parce que vous ne savez pas dire non, vous n'avez pas d'influence, voilà, du coup, on commence à moins vous considérer parce que à toujours dire oui, vous allez vous effacer et vous n'avez plus du tout de contrôle sur ce qui est acceptable pour vous et vous n'avez plus de respect pour vous-même parce que quand on dépasse les limites, vous ne savez pas dire non. Donc les personnes, si elles voient qu'il n'y a pas de limite, certaines personnes, malheureusement, encore une fois, s'il n'y a pas de limite, elles vont continuer. Elles vont continuer jusqu'à vous marcher dessus parce qu'elles voient que vous ne les arrêtez pas. Vous leur mettez pas de limite, donc elles vont continuer et vous considérer comme rien du tout, en pensant que vous n'avez pas de caractère, vous ne savez pas vous affirmer, vous n'avez aucune influence, aucun impact sur votre environnement, que vous ne valez rien. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Au départ, vous, qu'est-ce que vous vouliez faire ? Faire le bien, aider votre prochain et avoir des actions positives. Et au final, ça se retourne contre vous parce qu'on pense que vous n'avez pas de personnalité, vous n'êtes rien ni personne et on va vous écraser. L'idée, ce n'est pas de se transformer en méchant, évidemment. Si vous êtes gentil, profondément gentil, évidemment, c'est une magnifique qualité, il faut la préserver. Mais il faut surtout vous préserver en premier. Et c'est en ça que c'est très important de faire preuve d'assertivité, donc de savoir s'affirmer. Quand dans votre tête c'est non, il va falloir apprendre à dire non. Quand c'est trop, quand c'est au-delà des limites, quand c'est au-delà du respect, il faut savoir dire non. Ça ne veut pas dire forcément rentrer en conflit, ça ne veut pas dire être dans la confrontation, être dans l'agressivité. Non, ça veut simplement dire expliquer à la personne que pour vous là, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va se justifier. Attention, on ne doit pas dire non en essayant de se faire pardonner d'avoir dit non. Parce que non, là, ça ne fonctionne pas. J'essaye pas de me faire pardonner de te dire non, sinon ça voudrait dire que je sais que je fais quelque chose de mal. Non, je ne suis pas dans la justification, je ne veux pas me faire pardonner. Je suis simplement dans l'explication qui permettra à l'autre de comprendre pourquoi je dis non. Que ce n'est pas personnel, que ce n'est pas méchant, mais c'est simplement que je me respecte moi-même pour savoir que ce n'est pas acceptable et que je dis non. Voilà.
Ça paraît simple comme ça en théorie, mais je sais que dans la vraie vie, dans la réalité au quotidien, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a ces conflits internes, on se dit ah, je sais que je devrais pas dire oui, faudrait que je dise non, mais j'arrive pas à m'imposer parce que sinon il va penser que, ou il va y avoir un impact sur, la conséquence va être, et ça part dans tous les sens. Donc théoriquement, on peut très bien comprendre le concept. Après, c'est une autre chose de le mettre en place dans sa vie quotidienne, mais comme on le voit ensemble sur cette chaîne, il suffit parfois de faire des petits pas, et c'est souvent comme ça que ça fonctionne, des petits pas, on essaye, on dit un petit peu moins oui, on dit que voilà, et petit à petit, on fait sa place, et vous allez voir que les semaines et les mois vont passer, et finalement, vous serez beaucoup plus serein avec votre positionnement par rapport aux autres. Donc je sais que ce n'est pas forcément facile, mais ça se met en place. Donc la chose à retenir de cette vidéo, vous êtes gentil, vous avez envie de faire le bien, c'est merveilleux. Mais attention, attention avec qui vous le faites et comment vous le faites, parce que ça pourrait se retourner contre vous et être vraiment désastreux. Donc préservez-vous, faites attention à vous. Vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo si vous avez besoin d'aide, si vous voulez intégrer mon groupe privé gratuit ou mon programme intensif Diamant Brut qui est aussi gratuit. Cliquez sur le lien, vous allez voir, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour vous sentir mieux au quotidien. En tout cas, moi je suis toujours là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous aider à avancer. Alors n'hésitez pas vraiment, écrivez en commentaire de cette vidéo vos difficultés. On est là pour partager, échanger ensemble. Donc vraiment, je compte sur vous pour passer à l'action parce que ça fera toute la différence dans votre vie. En attendant, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres conseils. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais, vous méritez de réussir.